Bonjour, nous sommes le mercredi 21 septembre, donc effectivement nous sommes à peu près sur l'équinoxe d'automne, qui est symboliquement très important, je veux dire symboliquement, puisque c'est à ce moment-là que l'on passe dans la phase de disjonction. Il se trouve que sur le plan du cycle de 7 ans, nous sommes plutôt sur l'équinoxe de printemps. Donc là, il y a une contradiction entre le cycle saisonnier actuel et qui est annuel et le cycle de Saturne qui, lui, fonctionne sur 7 ans. Je rappelle d'ailleurs que pour retenir la durée d'une phase, une des 4 phases du cycle de Saturne, vous multipliez par 7 les 3 mois de chaque saison. Donc 3 x 7, 21, vous avez 4 périodes de 21 mois qui constituent le cycle de 7 ans. 4 x 21 égale 84. Et 84, d'ailleurs, pour vous souvenir, c'est le cycle global de la planète Uranus, qui a été découvert en 1781. Probablement un pur hasard. Et j'aurais vous parler aujourd'hui de 2 sujets, que je ne vais pas confondre d'ailleurs. Alors, le premier sujet, on va rester dans l'astrologie. Le deuxième sujet, on va parler du corps. Voilà. Donc ça, ce sera notre vidéo. Alors, en astrologie, vous savez que un des grands problèmes que toutes les sciences humaines ont, c'est la polysémie. Le langage est polysémique, les événements peuvent se lire avec différentes grilles, et donc effectivement, même les modèles les plus douteux finissent par trouver une forme de justification ponctuelle, et on ne peut pas prouver grand-chose dans ce domaine. Mais je pense qu'on doit arriver à progresser dans cette direction en distinguant nettement les effets et les causes. Je ne parle pas des causes astrologiques, bien sûr, mais je parle des causes. Alors, il y a une question aussi de langage au niveau des causes. Je parle de la causalité comportementale, qui est elle-même évidemment l'effet d'un processus cyclique. On ne va pas jouer sur les mots, on va mettre sur la poule et l'œuf, mais il y a une cause comportementale, il y a un comportement qui est là, et en revanche, les effets de ce comportement peuvent varier considérablement. Donc ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les effets du comportement, mais la manifestation du comportement, quels qu'en soient les effets. Ce qui est important, c'est évidemment d'identifier ce comportement. On pourrait presque parler d'un problème de style. C'est une formule assez amusante, parce que moi je savais que j'attache beaucoup d'importance à la linguistique, et donc par conséquent, le fait de parler du style nous maintient dans une sphère linguistique quelque part. Mais là, il s'agit d'ailleurs, il s'agit du style de gouvernement, notamment. Gouvernement au sens large, gouvernement du groupe, gouvernement du pays. Il y a un certain style de comportement, avec des effets variés. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que l'on peut identifier un changement de style. Voilà. De même que est-ce qu'on peut identifier dans ce changement de style un changement de ton et un changement de langage, avec justement cette question du langage qui est l'utilisation de termes commençant par COM ou de termes commençant par DE ou DIS. Alors voilà un peu le schéma tripartite, le style de gouvernance, l'utilisation d'un certain langage et le cycle lui-même, au sens du cycle de 7 ans, qui est évidemment au cœur du système. Alors,
Je voudrais donc parler aujourd'hui du changement de style. J'en ai déjà parlé, mais j'en n'emploie pas cette expression-là. Parce qu'on pourrait se polariser en disant oui, il y a l'Écosse qui veut devenir indépendante, oui, ceci, oui, à une époque, il y avait telle et telle chose. Mais s'il est quelque part, ce n'est pas ça qui va nous intéresser au bout du compte. Parce que là, on va se trouver avec des situations au niveau des effets qui vont se ressembler, mais qui ne vont pas du tout passer par le même style. Et inversement. Donc, tenons-en à cette question du style. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un changement de style? C'est pas simplement un changement de style, c'est un changement de fonctionnement. Un changement de fonctionnement qui fait que le leader est beaucoup plus visible. Hein. On voit que tout passe par le leader, dans tous les domaines, et que, au fond, la collégialité est assez peu appréciée dans la phase conjonctionnelle. Inversement, en phase disjonctionnelle, on a un phénomène du collégial qui se renforce. C'est un peu spécial. Là, je suis un peu